Tu sais, la dépendance affective, c'est pas un manque d'amour. C'est souvent un trop-plein d'amour, mal dirigé. C'est vouloir remplir avec l'autre un vide que seul Allah peut combler. Et que toi, dans ton propre cœur, tu peux apprendre à écouter, à apaiser, à aimer. Je le dis souvent, la dépendance affective n'est pas une maladie. C'est une blessure d'attachement, une blessure d'abandon, de rejet ou d'humiliation parfois ancienne, qui t'a appris à croire que tu devais mériter l'amour pour ne pas être quitté. Mais la vérité, c'est que l'amour, le vrai, ne se quémande pas. Il se cultive, d'abord avec toi-même, puis avec celui qui ne t'abandonne jamais. Et ce podcast, c'est une invitation à ce retour-là, le retour vers ta propre source de sécurité, celle qui dépend ni d'un message, ni d'une présence, ni d'un regard, celle qui se nourrit de ton lien à Allah subhanahu wa ta'ala. En thérapie, on parle de style d'attachement. C'est la manière dont, enfant, on a appris à être aimé, entendu, consolé. Et c'est aussi la manière dont, adulte, on continue d'aimer, d'attendre, de craindre, souvent sans s'en rendre compte. Et l'attachement anxieux, par exemple, c'est quand, enfant, tu as peut-être grandi avec un parent présent, puis absent, affectueux, puis froid. Et tu as appris que l'amour n'était jamais sûr, qu'il fallait bien faire pour être gardé. Et tu observais les rumeurs et les humeurs pour éviter de déplaire. Et tu t'adaptais, tu donnais trop et tu demandais peu. Et la blessure racine de cet attachement anxieux, c'est la peur de l'abandon. L'enfant que tu étais disait intérieurement: s'il te plaît, ne pars pas. Je ferai tout pour que tu restes. Alors adulte, tu t'attaches vite, fort et parfois trop. Et tu veux être rassuré sans cesse. Tu scrutes les signes d'éloignement, tu anticipes le rejet avant qu'il arrive. Et tu dis: je t'aime. Mais tu penses: reste, s'il te plaît, reste. Et chaque silence devient une tempête intérieure. Mais tu peux réapprendre à aimer sans t'accrocher, à te rassurer toi-même et à ne plus confondre attachement et dépendance. Parce qu'Allah ne t'abandonnera jamais, jamais. Et il t'enseigne la sécurité intérieure. Alors il y a aussi l'attachement évitant. Tu sais, c'est quand enfant, tu as grandi dans un environnement où les émotions étaient dérangeantes, où on te disait: pleure pas, sois fort, t'en fais trop. Alors tu as appris à ne plus sentir, à tout gérer seul. Et quand tu étais triste, personne t'a pris dans les bras. Tu as rangé ta vulnérabilité dans un tiroir fermé à clé. Et la blessure racine de l'attachement évitant, c'est la peur d'être envahi ou humilié dans ta faiblesse. Tu sais, c'est si je montre que j'ai besoin, on va me blesser ou me rejeter. Alors adulte, tu veux aimer mais à distance. Tu te sens vite étouffé par la proximité émotionnelle, tu préfères contrôler que t'abandonner, et quand quelqu'un s'approche trop, tu te retires. C'est ton corps qui dit: attention, danger. Mais derrière ce détachement, il y a souvent une immense solitude silencieuse. Guérir, pour toi, c'est réapprendre la confiance, accepter d'être touché sans être envahi, et te rappeler qu'ouvrir ton cœur, c'est pas perdre le contrôle, c'est retrouver ton humanité. Il y a aussi l'attachement désorganisé. Tu sais, quand enfant, tu as pu, ou peut-être vécu, l'amour et la peur dans les mêmes bras. Un parent affectueux un jour, agressif ou imprévisible le lendemain. Et ton cerveau a appris que aimer égale danger, que celui qui console est celui qui fait mal aussi. Et la blessure racine de l'attachement désorganisé, c'est la peur du lien lui-même. Je veux être aimé, mais je peux pas faire confiance en fait. Alors adulte, tu alternes entre fusion et fuite. Tu veux t'ouvrir, mais ton système nerveux panique. T'as envie de confier, puis tu regrettes. Tu t'en veux et tu disparais. Et tes relations sont intenses, mais souvent instables. Et tu te dis: pourquoi je fais ça? C'est ton corps qui se souvient du chaos d'hier. Et la guérison ici, c'est apprendre la lenteur. C'est créer la sécurité petit à petit.
et faire de ton lien à Allah ton premier espace de calme, pour que ton corps, ton cœur, un jour comprennent: on ne me fera plus de mal ici, ça y est. Et puis, il y a aussi l'attachement sécure, celui qu'on peut construire ou reconstruire, bien après des années d'instabilité, alhamdulillah. Et c'est l'état où tu sais que l'amour ne dépend plus d'une présence, mais d'une connexion intérieure. Et tu peux dire non sans peur. Et tu peux aimer sans t'oublier. Et tu peux être seul sans te sentir abandonné. Et c'est là que tu découvres l'amour en paix, celui où ton cœur s'enracine dans la foi, où tu sais que, quoi qu'il arrive, Allah suffit à mon cœur, et mon cœur suffit à mon amour. En thérapie, quand on parle de style d'attachement, tu l'auras compris, on parle de la manière dont on s'est relié à nos figures d'amour très tôt. Papa, maman, les adultes qui t'ont éduqué, élevé, entouré. Tu sais, cet amour qui façonne ensuite notre manière d'aimer nous-mêmes, d'attendre et de réagir. Et l'attachement anxieux, alors, c'est quand tu donnes tout, tu t'accroches, tu veux être rassuré sans cesse. Tu vis dans la peur de perdre, chaque silence devient une alerte. Et tu vérifies ton téléphone, et tu analyses les mots, et tu interprètes les silences. Mais derrière cette peur, il y a un enfant qui dit: s'il te plaît, ne m'oublie pas. Aime-moi, aime-moi même quand je ne parle plus. Et l'attachement évitant, c'est quand tu veux aimer, mais que tu crains d'être envahi. Alors tu contrôles, tu mets une distance, tu fuis en fait avant d'être quitté. Et ton corps dit: j'ai besoin de toi. Mais ton esprit répond: reste loin, je gère. Et tu te protèges en fait de la blessure en fermant la porte, avant qu'on te la referme. Et l'attachement désorganisé, c'est quand tu veux t'ouvrir, mais ton système nerveux panique. Tu veux te lier, mais ton corps se souvient des blessures. Alors ton amour devient ambivalent. Un pas vers, deux pas en arrière. Et c'est épuisant, mais c'est un mécanisme de survie appris très tôt. Et que l'on peut, alhamdoulilah, rééduquer. Parce qu'il y a l'attachement sécure. Tu sais, celui qu'on peut construire ou reconstruire, même adulte. Celui où tu n'as plus besoin de courir après la preuve de ta valeur, de ta dignité. Celui où tu es aimé même quand l'autre est loin. Et celui où ton cœur ne panique plus. Ça y est, il n'y a plus de panique. Oui. Alors tu sais, dans l'attachement anxieux, c'est quand tu te dis: j'ai peur qu'on m'abandonne. Ou quand tu ressens cette peur de l'abandon. Alors j'aime trop, trop fort. Pour savoir si tu es dans cet attachement ou dans un autre, je vais te poser quelques questions. Je vais t'accompagner à identifier, d'accord? Pour savoir si tu es dans un attachement anxieux, eh bien, les questions à te poser, ce serait: est-ce que tu as souvent peur de perdre quelqu'un, même quand tout va bien? Est-ce que tu te sens apaisé seulement quand on te rassure? Tu as besoin d'être rassuré tout le temps? Ou est-ce que tu donnes beaucoup pour être aimé, quitte à t'épuiser? Est-ce que tu vis mal le silence ou la distance, même quand c'est bref, même quand c'est court? Et est-ce que tu t'excuses souvent, même quand t'as rien fait? Si oui, ton système d'attachement cherche la sécurité dans l'autre et pas encore en toi. Alors je te propose des petits exercices très simples. Le rituel du je me rassure moi-même. Tu sais, quand ton cœur s'agite, respire profondément et pose la main sur ta poitrine et tu dis à voix douce: Ya Allah, je suis là, ne me quitte plus, Ya Allah. Toi, tu ne m'abandonneras jamais, Ya Allah, je suis là et tu es là, Ya Allah. Et répète-le jusqu'à sentir que ton souffle ralentit. Alhamdulillah. Tu sais, il y a aussi l'exercice du non d'amour, le non N-O-N. Hein. Apprends à dire non, sans avoir peur de perdre. Commence petit. Tu refuses une sollicitation, un appel, une demande, et observe que la relation ne s'effondre pas pour autant. Hein. Ce non va devenir ta première pierre de sécurité intérieure. Quand tu vas dire non et que tu vois que derrière, en fait, t'as rien perdu, alhamdulillah, tout va bien.
Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde encore, non, non. Et l'exercice de l'amour sans condition. Chaque jour, j'aimerais que tu t'offres une attention sans contrepartie. À toi, à toi-même. Un repas préparé avec soin, une promenade, une prière, tu sais, où tu as pris le temps de prier pour de vrai, de faire ton zikr, de faire les doigts. Juste respirer, d'écouter ton inspire et ton expire. Fais-le pour toi, pas pour être aimé. C'est comme ça que tu vas reconstruire ton axe intérieur, ta stabilité, ton équilibre et l'harmonie en dedans. Tu sais ce qu'on appelle la sécurité. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Allah me suffit. Allah me suffit. Allah me suffit. Hasbi Allah, hasbi Allah. Allah me suffit. Allah me suffit. Maintenant, comment savoir si tu appartiens ou tu serais. Non, on n'appartient pas. Non, on peut s'en sortir, je vous rassure. Mais dans quoi on s'est embourbé depuis longtemps et qu'on aimerait peut-être se dépatouiller, hein? Alors, les questions pour savoir si tu es dans un attachement évitant, et ces questions-là, en fait, tu peux te les poser à toi ou si tu as envie d'observer peut-être un proche, un conjoint, un enfant, comment il se sent en fait. Et l'attachement évitant, c'est quand je veux aimer, mais je crains d'être envahi. Oh, c'est trop pour moi, too much. Voilà, ça prend trop de place. Je veux aimer, mais ça prend trop de place, en fait. Je me retire, j'aime mon indépendance, ma paix, mes habitudes. J'aime pas trop être sollicitée. Alors, quelques questions pour voir et t'accompagner dans ton introspection. Est-ce que tu te sens vite étouffé dans la proximité? Ou est-ce que tu as du mal à montrer ta vulnérabilité ou à demander de l'aide? Est-ce que tu as tendance à fuir quand on te parle d'émotions? Est-ce que tu as appris à tout gérer seul depuis toujours? Ou est-ce que tu ressens un vide, mais tu refuses qu'on le voie? Si oui, ton système d'attachement confond l'intimité et la perte de contrôle. Alors oui, même pour ça, dans le style d'attachement évitant, il y a des exercices de guérison, alhamdoulilah. Le premier que je te proposerais, c'est le micro-accueil émotionnel. Quand tu ressens quelque chose, la colère, la peur, la tristesse, n'analyse pas. Coupe ton cerveau et dis simplement: «Ce que je ressens a le droit d'exister». Et tu restes là, présent, avec cette émotion, sans la fuir. 60 secondes, pas plus, hein. Et tu verras, elle est pas si dangereuse en fait cette, émotion. Que ce soit de la colère, de la peur ou de la tristesse. 60 secondes, donne-toi, s'il te plaît. Fais ces exercices et teste. Ne fuis plus en fait l'émotion. Un autre exercice que je te propose, c'est le contact en douceur. Tu sais, autorise-toi chaque jour un geste simple. Une accolade, tu prends quelqu'un dans tes bras, un regard, un partage sincère. Ou être accueilli aussi dans les bras de quelqu'un. Parfois, c'est tu sais, toi, tu as les bras le long de ton corps et l'autre te prend dans ses bras. Là, toi, limite frigide, tu sais. Tu as peut-être déjà vécu cette situation pour toi-même ou avec quelqu'un. Bah, ce style d'attachement évitant, il serait pas, alhamdoulilah. Rappelle-toi que la vulnérabilité, c'est une porte vers la confiance. Et c'est pas une faiblesse. C'est ça, en fait, l'idée du contact en douceur. Et enfin, un exercice, la prière du lâcher-prise. Autorise-toi chaque jour un geste simple. D'accord? Cette accolade. La prière du lâcher-prise, c'est que pendant salat, pendant la prière, au moment du soujoud, dis à Allah subhanahu wa ta'ala, dis-lui: Ya Allah, j'abandonne le contrôle. J'accepte d'être touché par toi, ya Allah. Et dans cette soumission que tu redécouvres, tu vas découvrir en fait la sécurité d'Allah à travers ce qui t'entoure aussi. Ya Allah, j'abandonne le contrôle. Ça veut dire j'arrête de contrôler mes émotions, ce qui me vient à travers les êtres humains qui m'aiment dans ton amour, ya Allah, et ce que je peux donner moi aussi. Ya Allah, j'abandonne le contrôle. J'accepte d'être touché par toi et tout ce qui vient de toi, ya Allah. Amin. Et tu peux répéter sans cesse la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. La hawla
wa la quwwata illa billah. Alors, l'attachement désorganisé maintenant, tu sais, c'est quand tu te dis: «Je veux aimer, mais j'ai peur de l'amour lui-même». Alors il y a une question de prise de conscience, heu, même des questions, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as souvent l'impression d'être entre 2 pôles? Tu sais, tout donner ou tout fuir? 2 extrêmes. Ou peut-être que tu te sens coupable d'aimer ou d'avoir besoin de l'autre, de quelqu'un, de quelque chose. Est-ce que tu attires des relations qui sont forcément intenses, mais instables aussi? Tu sais, ces trucs qui vont ensemble souvent, subhanallah. Est-ce que tu as peur d'être blessé, même quand tu es aimé? Est-ce que tu as connu dans ton enfance l'amour et la peur dans les mêmes bras? Si oui, c'est que ton style d'attachement confond la proximité avec le danger. Là, on est dans l'attachement désorganisé. Proximité égale danger. Donc, il faut pas que je sois trop proche. Sinon, je risque de morfler. Alors, alhamdoulilah, il y a aussi des exercices pour l'attachement désorganisé. Le premier que je te propose, c'est l'ancrage quotidien. Chaque matin, avant de te lever, tu poses tes mains sur ton ventre et tu respires lentement. Et tu dis: «Je suis en sécurité maintenant, alhamdoulilah», et tu masses ton ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Si tu peux même t'y dire une petite huile chaude, c'est trop bien. Tu t'y dis l'huile de ton choix, amande douce, olive, ce que tu as, coco, ce que tu veux. Tu t'y dis un petit peu et tu masses ton ventre dans le sens de l'aiguille d'une montre. Tu vas faire beaucoup de bien à ta rate. Et là, je fais un clin d'œil à tous mes membres qui sont dans mon accompagnement l'une après l'une, dans lequel justement on apprend à soigner chaque organe et libérer chaque émotion dans l'organe en fait, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé parfaitement les choses. Et chacun de nos organes est la maison d'une émotion. Et la rate, c'est la maison de la rumination, de la cogitation, de la réflexion et de la rancœur aussi. D'accord? Et donc, quand tu vas faire ce massage dans le sens des aiguilles d'une montre avec une huile tiédie, tu vas libérer cette émotion qui est, tu sais, comme un gras, un corps gras attaché à ton organe. Et du coup, ton organe, il n'est pas libre de ses mouvements. Il est contracté, ton organe. La rate, elle est contractée, elle étouffe de cette rancune qui est en dedans. Et là, tu apprends à ton système nerveux, en fait. Tu lui dis: «La paix existe. La paix existe. Je suis en sécurité. Ya Allah, protège mon cœur et mon corps. Ya Allah». Exercice 1. On est OK? Il est valable pour tout le monde, celui-là. Il fait du bien à tout le monde, je vous promets. Parce qu'on a tous une rate, on a tous une rancœur ou une rancune pour quelqu'un, hein. Le voisin, le facteur, une caissière, peu importe l'accueil que tu as eu un jour dans un endroit, on a tous une rancœur, un souvenir comme ça où on grince un peu les dents. Donc un petit massage de la rate, ça fait du bien, promis. Ensuite, un autre exercice, c'est le journal du chaos. Le chaos apaisé. Tu sais, quand tu sens la panique monter dans une relation, écris ce que ton corps ressent. Tu vas nommer, et tu sais, parce qu'en fait, nommer, c'est déjà apaiser. Et je donne un exemple. Par exemple, quand tu dis: «Ouais, mon cœur bat vite», bah, en fait, c'est ton corps qui se souvient, d'accord? C'est mon corps qui se souvient et aujourd'hui, je suis un adulte, je peux respirer, alhamdoulilah. Alors juste, tiens ce journal dans lequel tu te rappelles, en fait, que tu es un adulte et qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vas pouvoir gérer, demander de l'aide, t'apaiser, être en lien et qu'il y a pas mort d'homme, il y a pas danger, d'accord? Ensuite, un troisième exercice, c'est la relation sécurité. Entoure-toi d'une ou 2 personnes calmes et stables. Explique que tu apprends à faire confiance et pas besoin de tout expliquer. Observe comment ton système nerveux se régule avec la constance, tu verras. Et dis: «Ya salam, ya salam, ya salam. Ô toi, ya Allah, ô toi la paix, ya salam, ya salam». Et laisse, vibrer en toi ce salam, cette paix en toi, dans toi, cette sakina. Et prononce-le doucement à chaque fois que ton corps, ton cœur s'agite. Ya salam, ya salam, ya salam. Et tu sais, il y a aussi l'attachement sécure. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu sais, quand tu sais que tu peux aimer sans te perdre et être, seul sans te sentir abandonné, subhanallah. Et ça, c'est une question de conscience.
Parce que oui, alors les questions, j'ai envie de dire, que tu peux te poser pour savoir si tu es dans un attachement sécure, ben, c'est de te dire déjà, est-ce que tu as peur de dire non? Sans culpabiliser ou est-ce que ça va, tu gères, alhamdoulilah? Est-ce que tu te sens en sécurité, même quand l'autre est loin? Est-ce que tu es capable de parler de tes émotions sans honte ni fuite? Est-ce que tu ressens la paix plus que la peur dans tes liens? Ça, c'est signe que tu es dans un attachement sécure. Alors même pour ça, j'ai des exercices. Tu sais c'est quoi? Des exercices d'entretien. Bah oui, parce que même quand ça va bien, on fait en sorte que ça aille toujours bien. On prend soin du corps, d'accord? Et pour ça, ce que je te propose, moi, c'est de cultiver la constance déjà. Sois présent pour les autres sans t'oublier. Parce que la sécurité, c'est la régularité. Tes prières à l'heure, ton sommeil de bonne heure, puisque le sommeil réparateur, on n'a que 4 heures, je ne sais pas si vous savez. Je sais pas si tu sais qu'on n'a que 4 heures de sommeil réparateur. Et elle se situe à quelle heure? De 22 heures à 2 heures du matin. Donc quand tu te couches à 23 heures, t'en as plus que 3. Quand tu te couches à minuit, t'as plus que 2 heures. Quand tu te couches à 1 heure du matin, t'as plus qu'une heure de sommeil réparateur. C'est une dinguerie. Donc, warning, please, s'il vous plaît, au lit à 21h30, je sais que tu vas scroller un peu. Faire en sorte qu'à 22 heures, 22h30 max, ça y est, tu commencé à rêver. Même si tu te souviens pas de tes rêves, c'est pas grave. Juste prends soin de toi, d'accord? Et et ce sommeil réparateur. Ensuite, un second exercice, j'ai envie que tu célèbres la lenteur. Tu sais, moi, par exemple, si je te donne mon exemple à moi, j'étais, hein, et je suis encore par moment, la plus grande impatiente du monde sur terre. On dirait pas comme ça, je te promets que si. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ceux que j'aime, mes proches, eux, ils payent, ils morflent avec moi, les pauvres. J'ai envie de dire, le plus beau cadeau que je me suis offert et que je leur ai offert, c'est d'aimer sainement. C'est d'accepter que tout ne soit pas intense, mais vrai. Et c'est la stabilité. Tu sais, c'est la lenteur. C'est chaque chose en son temps, معليش, c'est pas grave. La stabilité, c'est un miracle discret, wallah. Accepter que les choses, elles se fassent dans leur temps et pas dans le tien. Parce que le tien, il est peut-être pas équilibré, c'est peut-être pas le temps harmonieux aussi, subhanallah. Il faut respecter qu'on est différents et qu'on a des temps différents aussi. Et enfin, prie pour les autres styles d'attachement, s'il te plaît. On prie ensemble, tous. Parce qu'on a tous un bobo. On a tous un bobo, il y a des moments où on est dans cet attachement sécure. Il y a des moments où on peut ressentir des petites. Comment on dit là quand on est dans l'avion et qu'il y a des perturbations? Voilà, des petites perturbations, c'est ça. Alors fais des doigts pour ceux qui cherchent encore la paix du cœur et qui rencontrent des perturbations. Ya Allah, guéris les cœurs blessés d'aimer, Ya Allah. Parce que aimer, c'est aussi vouloir que les autres guérissent. Ya Rabbi, guéris chacun de nous. Guéris chaque cœur qui a besoin et envie d'être aimé, Ya Allah. Qui a envie d'aimer et d'être aimé, Ya Rab. Qui a peur d'aimer ou d'être aimé, Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, louange à Allah en toutes circonstances. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Chaque style d'attachement, c'est pas une étiquette, attention. C'est une invitation à guérir. C'est pas une condamnation, c'est une carte du cœur. Et chaque pas vers Allah que tu vas faire, en fait, tu rééduques ton système d'amour. Parce que lui, subhanallah, subhanallah wa ta'ala, ne fuit pas, en fait. Subhanallah wa ta'ala. Il ne fuit pas, il s'éloigne pas, il t'abandonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et c'est dans ce lien-là que tout se répare. J'ai envie, par-dessus tout, de t'inviter à une sécurité intérieure, à un amour intérieur. Tu sais, quand tu deviens ta propre source de sécurité, t'as plus besoin que l'autre te rassure à chaque instant. T'apprends à te choisir sans te perdre, à dire non sans peur, à aimer sans t'oublier en fait, et à te rappeler que le premier lien d'attachement, c'est celui à Allah. Parce que c'est lui qui t'a aimé avant même que tu saches aimer, et c'est lui qui t'a choisi avant que quiconque te regarde, et c'est lui qui t'a protégé, même quand tu croyais être seul.
Et Allah il le dit dans le Coran, dans Surat Al-Ra'd, verset 28, c'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent la paix. Et le prophète alayhi salam, il nous rappelle aussi, aucun de vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'amour spirituel, c'est ça, c'est aimer en Allah, sans attendre d'un retour immédiat, sans chercher dans l'autre une réparation divine. Et c'est un amour qui apaise au lieu d'agiter, qui enracine au lieu d'agripper. Et quand tu replaces Allah au centre, t'aimes plus par peur, tu aimes par foi. Et ton attachement devient prière. Alors, je te propose quelques conseils simples, des exercices, mais tellement puissants, subhanallah. Pour transformer ton lien à toi-même et aux autres, j'ai envie de dire, reviens à ton corps. Quand la panique monte, respire lentement. Respire. La respiration, c'est un miracle. Inspire avec ton nez, expire avec ta bouche, lentement. Inspire. Retiens, expire. Et fais ça aussi souvent que tu peux. Tu peux t'entraîner déjà à le faire avant ou après chaque prière, que ça devienne en fait un exercice conscient et un réflexe dont tu as besoin en fait, tu vois. Et prie et invoque, Ya Allah, rassure mon cœur comme toi, seul, sait le faire. Le corps garde la mémoire des absences et des rejets. D'accord? C'est ce qu'on apprend ensemble dans mon accompagnement l'une après l'une. Le corps, il garde la mémoire des absences et des rejets. Alors j'ai envie de vous dire à chacun, apprenez à lui offrir la sécurité qu'il n'a pas eue en fait. Dans chaque organe, il y a un traumatisme, un souvenir qui est habité et abrité en fait dans l'organe. Et donc même si consciemment tu es passé à autre chose, tu as peut-être fait une thérapie, tu as participé à un séminaire, tu lis beaucoup de Coran, tu fais du zikr, il y a des moments où tu te dis: «Ouais, mais c'est bizarre, ça va quand même pas en fait». Bah ouais, parce qu'en fait, chaque organe a enregistré et archivé le trauma avec l'émotion, puisque chaque organe est la maison d'une émotion. Et ça, en fait, il faut le nettoyer. Une fois que tu as nettoyé, alhamdoulilah, ça nettoie. Lesgères.com. D'accord? Et ça, c'est important. C'est important de le faire. Et d'apprendre à le faire pas que pour toi, mais aussi pour ceux qui te sont chers, ceux qui t'entourent, et Inch'Allah, tes enfants, la génération à venir. Puisque ce sont ensuite des méthodes à transmettre de génération en génération. Et ce sont des cadeaux à offrir de génération en génération. Alors apprends à te parler avec douceur. Arrête de dire je suis trop sensible et dis plutôt je ressens profondément. Et c'est ça ma beauté. Le prophète alayhi salam était d'une douceur immense. D'une douceur immense. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il touchait, en fait, il l'embellissait. Alors embellis ta manière de te parler. Et entoure-toi de relations saines. Pas celles qui t'épuisent, mais celles qui t'élèvent. Tu sais, choisis les gens qui t'aident à te souvenir d'Allah. Pas ceux qui te font douter de ta valeur. Et nourris ton lien spirituel. Tu sais, une relation saine, c'est une respiration à deux. C'est pas une lutte, pas une tension, pas une peur déguisée en amour, non. C'est un espace où tu peux être toi sans te justifier. Et où l'autre t'accueille comme tu es. Et où l'amour circule dans les deux sens. Et tu reconnais ces personnes-là parce que ce sont celles avec lesquelles ton cœur t'apaise dès qu'elles arrivent. C'est celles avec qui tu calcules pas tes mots en fait. C'est celles qui n'utilisent pas ta douceur contre toi. C'est celles qui t'en veulent pas d'évoluer. Au contraire, qui t'admirent et qui sont heureuses pour toi. C'est les personnes qui te tirent vers le haut doucement, sans t'imposer leur rythme. Et elles t'aident à te souvenir d'Allah quand tu t'égares. Et elles te rappellent la valeur quand ton mental t'en fait douter. Et elles savent dire pardon, merci, j'ai eu tort, sans que ce soit une guerre d'ego. Une relation saine, c'est celle où t'as plus besoin de te cacher pour être aimé. Où l'amour ne t'épuise plus, il te nourrit. C'est celle où tu respires, tu grandis et tu guéris. Et au fond, tu le sens. Parce qu'avec les bonnes personnes, rien n'est forcé. Il y a juste de l'amour, de l'évidence. Et cette paix qui dit, ici, tu peux rester toi. Et c'est suffisant en fait. Tu n'as pas à arrêter d'aimer. Tu apprends à aimer mieux, à aimer en paix, en conscience, et surtout sans te perdre.
L'amour n'est pas et n'est plus un endroit où tu te dilues. C'est un espace où tu te découvres, où tu grandis. Et rappelle-toi cette doigt du cœur. Allahumma arzuqni hubbak, wa hubba man yuhibbak, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbak, ya Allah. Ya Allah, accorde-moi ton amour. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Et l'amour des œuvres qui me rapprochent de ton amour. Et si tu ressens que ton cœur est prêt à guérir, à se recentrer, à se reconnaître, bienvenue à toi dans mes accompagnements sont faits pour ça en fait. Ce sont des espaces de réconciliation intérieure où tu apprends à devenir ton propre refuge avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son aide, avec tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qu'il nous a appris en fait et à côté de quoi on passe. Ce sont des espaces où tu cherches plus à être aimé pour exister, mais où tu existes. Et c'est de là que l'amour jaillit. Donc, je propose des parcours pour te recentrer, pour te reconnaître et te retrouver, jusqu'à goûter la sérénité de celui qui sait, tu sais, Allah suffit à mon cœur, et mon cœur suffit à mon amour. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus, et que tu y es bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres. Prends soin de toi, tu es précieuse.